Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs. Nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire, année B. Entre la richesse et Dieu, je choisis Dieu. Voilà les messages de ces dimanches. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, au chapitre 7, versets 7 à 11, l'auteur sacré exalte la sagesse. Elle est au-dessus de tout. En face de la sagesse, tout est vu comme rien. La sagesse, c'est la connaissance inspirée des choses de Dieu et des choses de la terre. Et la sagesse, c'est l'art de vivre heureux avec Dieu. Cet art-là de vivre heureux avec Dieu, c'est ça la sagesse. Et la sagesse est incarnée, personnifiée, c'est Jésus-Christ. Donc en face de Jésus-Christ, si nous choisissons Jésus-Christ, le reste est à relativiser. Même les pierres précieuses sont à relativiser, les richesses relativisées, parce qu'il y a Jésus et le reste suivra. Et nous voyons dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, versets 12 et 13, la suprématie de la parole de Dieu. La première lecture, c'est la suprématie de la sagesse. La deuxième lecture, c'est la suprématie de la parole. Elle va nous juger, elle suit les intentions du cœur. Et nous savons que la parole incarnée de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc il faut savoir choisir Jésus. Écouter Jésus-Christ. Dieu lui-même nous le demande aussi, il nous invite à écouter son Fils, à vivre de sa parole. Et parce qu'il faut vivre de sa parole, la richesse doit être secondaire. Et premièrement, d'abord, vivre de la parole de Dieu. Et les psaumes qui nous ont proposés en méditation ce dimanche, les psaumes 89 ou 90, j'ai aimé la deuxième phrase qui dit que nos cœurs pénètrent la sagesse. Dieu a besoin de nos cœurs. Si seulement nous restituons à Dieu nos cœurs, le reste, Dieu s'en chargera, le reste ira descendre. Donne seulement à Dieu ton cœur. Évidemment, nos cœurs aujourd'hui sont écartelés, sont dans l'embarras entre richesse et Dieu. Et puis nous avons nos cœurs ont immigré vers les biens matériels, nos cœurs ont immigré vers les richesses, nos cœurs ont immigré vers les biens qui passent, les biens passagers de ce monde. D'ailleurs, tout ce qui est passager est à relativiser. Ce qui a à capitaliser, c'est la parole de Dieu. Et dans la lecture de l'évangile, le jeune homme riche, il vient quand même chercher des saluts. Il peut faire quoi pour être sauvé? Observe les commandements. Il dit non, tout cela, je l'ai observé depuis mon jeune âge. Et alors il s'attendait à une récompense, à un couronnement de la part de Jésus, alors qu'il lui manquait quelque chose. C'est cette illusion-là qui nous anime. Nous pensons déjà avoir tout accompli, avoir tout fait, et qu'il nous reste seulement le salut. Non. Il y a toujours quelque chose qui manque à ton salut. Il y a toujours ton péché chéri. C'est à quoi tu t'accroches. Tu connais, tu peux même savoir que c'est un mal. Mais tu dis, bon, je ne peux pas laisser ça. Peut-être que j'ai vu seulement comment je vais vivre si j'abandonne cela. C'est ce qui est arrivé au jeune homme riche. On lui dit, non, partage aux pauvres, vends, donne aux pauvres. Ah non, il a trouvé ça difficile. Mais détaché de la richesse, il a eu du mal à détacher de sa richesse, à partager de sa richesse pour gagner le ciel. Alors lui a choisi la richesse. Il n'a pas choisi Jésus, il choisissait Dieu. Il allait vendre et suivre Jésus-Christ. C'est ce qui nous arrive. Nous avons du mal à nous détacher. Notre richesse devient mauvaise parce qu'il est une richesse entachée. Une richesse qui a le péché. C'est la richesse sans péché qui est une bonne richesse. Et quand Jésus dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, parce que la richesse expose. Les riches ne doivent pas tourner les pouces, ne doivent pas s'inquiéter, et les pauvres tourner les pouces, dire, bon, nous allons gagner le ciel. Non. Tu peux être riche, tu sers Dieu avec ta richesse. Ta richesse ne t'empêche pas de suivre Dieu. Ta richesse est là pour être aussi généreux. Un bon riche, une bonne richesse. Tout comme tu peux être pauvre, haineux, jaloux, tu critiques toujours les autres, et tu as même du mal à reconnaître la grâce de Dieu dans les autres. Tu peux aussi être pauvre et aller en enfer, et être riche, aller au ciel.
Et donc, ce que Jésus nous demande, c'est que notre richesse ne soit pas un empêchement pour gagner le ciel. Que notre richesse ne soit pas un empêchement pour entrer dans le royaume des cieux. Et après, on a parlé de la richesse, Paul pose son problème. Voilà, nous allons tout quitter. Allez, sous-entendu, qu'est-ce que nous allons gagner? Toi, tu dis que la richesse est difficile d'entrer au ciel. Nous, on t'a suivi. Mais on va gagner quoi? Jésus, non, vous allez gagner. Même en ce monde, Dieu vous l'avez déjà gagné en ce monde. Et parmi les récompenses, Jésus cite la persécution. Et donc la persécution fait partie de la récompense des chrétiens en ce monde. D'où vient qu'on nous enseigne une vie chrétienne sans souffrance, sans persécution? Non, la persécution elle fait partie intégrante. La persécution est inhérente à la vie du chrétien. Que le Seigneur nous aide ces dimanches à lui restituer nos cœurs. À savoir le choisir et à relativiser la richesse. Si nous choisissons seulement Dieu, le reste, il s'en servira. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.